C'est parti pour le débrief en moins de 5 minutes des questions au gouvernement de la semaine. On a notamment parlé Iran, réforme des retraites, violence conjugale et renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. 15h, c'est le début de séance et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, annonce une nouveauté à l'Assemblée, la création d'un badge pour les artistes professionnels et étudiants qui pourront donc venir dessiner ce qui se passe dans l'hémicycle, un peu comme ce que font les dessinateurs pendant les procès finalement. 15h02, la présidente prononce quelques mots en hommage à Mahsa Amini, une jeune femme iranienne tuée il y a quelques jours parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. 1 minute de silence est ensuite respectée en mémoire des victimes de la répression en Iran. Ce silence et ce calme seront finalement de courte durée puisqu'à 15h10, après une première question de Marine Le Pen sur la hausse du prix de l'énergie, la députée de la majorité Aurore Bergé se lève et interroge la première ministre sur les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elle introduit sa question avec les termes suivants. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. Les mots choisis par la députée de la majorité, qui semble faire directement écho à l'affaire Adrien Quatennens, font réagir sur les bancs de l'opposition, tout comme la réponse de la première ministre. Bref, je vous la fais courte, mais pendant quelques minutes, il va y avoir un espèce de brouhaha avec des cris de l'opposition, des applaudissements de la majorité, Sandrine Rousseau, députée écologiste, debout. Au final, Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui a continué à s'opposer malgré les appels au calme de la présidente, écope d'un rappel à l'ordre. Vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence. Je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. 15h29, c'est au tour de Boris Vallaud d'interroger la première ministre et de lui demander pourquoi Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République, n'a pas démissionné, alors qu'en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron était candidat, il avait dit « Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. » Réponse d'Elisabeth Borne. Je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. 15h35, un député fait savoir au gouvernement que s'il cherche à faire passer en force la réforme des retraites par le biais du 49.3, le Parlement ne se laissera pas faire. Il a dû vous échapper que l'Assemblée d'aujourd'hui n'est plus l'armée de Playmobil d'hier et que nous avons des conditions politiques pour mettre à consultation le peuple français sur une question de cette importance. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'article 49.3, sachez que vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet sur YouTube. 15h57, Ugo Bernalicis, député La France Insoumise, revient lui aussi sur la situation d'Éric Dupond-Moretti avec une devinette. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et l'affaire Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice? Cette fois, ce n'est pas Elisabeth Borne qui a répondu, mais Olivier Véran. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais Olivier Véran, on l'a tellement vu dans la période Covid que personnellement, je n'ai toujours pas intégré le fait qu'il soit maintenant porte-parole du gouvernement et plus ministre de la Santé. Bref, il a répondu. 1. On laisse la justice faire son travail. En 2. On ne commande pas une affaire de justice en cours. Vous êtes élu, je suis élu, vous n'êtes pas juge, je ne suis pas juge, laissons-les travailler. C'est simple. 16h23, c'est le retour de l'unité et des applaudissements de l'ensemble de l'hémicycle après l'intervention d'une députée sur l'Arménie. Je veux vous parler d'une guerre dont personne ne parle, ou si peu. Je veux vous parler de l'Arménie, envahie par l'Azerbaïdjan le 13 septembre dernier. Les Arméniens ont le droit de vivre en paix et en sécurité. 16h43, on est à la 22e question, sachant qu'il y en aura 28 aujourd'hui, et on sent que c'est bientôt la fin. 17h10, les questions gouvernement, c'est fini pour aujourd'hui, le résumé aussi. À la semaine prochaine.